Bonjour, alors je vous ai déjà présenté pas mal de kits de Gundam F91. On a vu pas mal de choses qui étaient autour de Gundam F91 mais qui n'apparaissaient pas dans le film. Et aujourd'hui, il est temps en fait de vous présenter ce qui fait partie justement de ces kits qui ont été sortis pour, comment dirais-je, d'histoires qui n'apparaissent pas dans le film Gundam F91, et pour la raison très simple, c'est qu'il s'agit de Mobile Suit Gundam F90, donc il s'agit du modèle F90 de Gundam, et qui est en plus sorti en 1990, voilà, et pas en 91. Alors, particularité de ce modèle, c'est qu'il est livré avec quantité d'options qui lui permettent d'avoir un peu les fonctions de ce qu'on voit dans le Strike Gundam de Gundam Seed, et je pense que l'inspiration du Strike Gundam vient de là, parce qu'il peut porter des armes lourdes, des canons, des machins, des trucs, des bidules, mais il a un défaut majeur, ce kit, c'est que il a une sale tête, vraiment. Et là, malheureusement, on pourrait se dire que c'est lié uniquement à l'illustration pourtant signée du très talentueux Yuji Kaeda, que je vous ai présenté un nombre de fois incalculable, que ce soit pour les boîtes qu'il a fait autour de Gundam F91 ou de G-Gundam, mais non, non, non. La tête est vraiment comme ça de base, ici aussi on voit bien, et c'est franchement super laid. Mais alors du coup, pourquoi j'ai cette maquette? Alors que je vous explique. Dans les années 80 et même début des années 90, avoir des maquettes de Gundam, ça tenait du miracle. Moi, dans les années 80, il fallait que je passe par des amis qui allaient soit au Japon, soit à l'étranger, en pays asiatiques ou carrément aux États-Unis. On pouvait éventuellement espérer en trouver, encore c'était pas sûr, notamment à la boutique Forbidden Planet à Londres, ce qui était un peu plus proche. Mais à chaque fois, ça avait un coût. Et ça avait franchement un coût pour non seulement le kit à acheter, mais aussi pour la personne qui devait vous envoyer ça ensuite, soit par courrier, par colis, soit qui devait le ramener. Voilà, et donc c'était pas tous les jours, ni toutes les semaines, ni tous les mois, mais tous les ans. Une fois par an, qu'il nous était possible avec certains amis de passer commande à des gens qui profitaient de leurs vacances pour nous faire plaisir, nous ramener de jolis kits. Et donc à chaque fois c'était compliqué. Là il se trouve qu'avec cette maquette du Gundam F90, il se trouve que, vous voyez peut-être ici, voilà, il y a écrit 208 francs. Il se trouve que je l'ai très certainement trouvé directement en boutique, et je pense que c'était chez mes amis de Madoka. Et donc du coup, la moindre maquette qu'on pouvait trouver en France à un prix relativement raisonnable, on était beaucoup à se les prendre, tout simplement parce qu'on savait que on risquait pas de revoir ça de sitôt. Alors si il était agréable d'avoir ces kits assez rapidement et de les avoir directement en France sans attendre après le voyage d'un ami, le souci c'est que bien évidemment il n'était pas toujours possible de savoir ce que ça donnait. Et surtout, maintenant moi avec le recul, je peux vous dire qu'il y a des kits qui sont sympas et d'autres non. Mais par exemple, il ne m'était pas évident à l'époque, je rappelle que c'était il y a 30 ans, de me dire, tiens, les kits de Gundam, ça va, ça vient, des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, voilà. C'était pas possible de le deviner ou de se dire que Gundam F91 était un film techniquement intéressant, scénaristiquement absent. Mais voilà, donc du coup, ce kit-là à 200 francs, donc 30 €, je l'ai pris. Et il y a pas mal de qualités, mais son défaut majeur, c'est vraiment sa tête. On va voir ça. En attendant, voilà ce que ça donne monté. Voilà. Il était donc à 2500 yens, ça nous fait dans les 25 €. Ici, nous avons donc des pièces
qu'on peut ajouter sur le Gundam et qui le rendent a priori plus puissant. Là, c'est donc peut-être des lance-missiles ou je ne sais quoi. Là, pareil, avec d'autres armes. Et ici, carrément des Gatling et des gros canons. Donc voilà, c'était ça que je trouvais intéressant, c'était que du coup, ce kit annoncé au 1/100e, permettait de faire un Gundam F-91 visiblement tout puissant. Mais il a d'autres qualités aussi qui étaient toutes nouvelles à l'époque. Et ça, je pense que je vous en ai parlé avec le fameux système injection que Bandai avait initié, non pas avec Gundam, assez étonnamment, mais avec Dragonard. Donc du coup, ce que je vous propose, c'est de voir ce que ça donne à l'intérieur de la boîte. Alors, pour rester dans le sujet, voilà, vous allez vite comprendre. C'est-à-dire que même en ouvrant la boîte, ce qu'on voyait, c'était pas forcément le fait que la tête était moche, c'était que il y avait quand même des pièces qui étaient déjà en couleur. Et même si j'avais à cœur de peindre mes maquettes à l'époque, c'était quand même assez attrayant et donc tout à fait nouveau d'avoir des pièces déjà de couleur. Et je vous laisse apprécier ici la tête. Alors vu comme ça paraît, comment dirais-je, anodin et pas grave. Mais franchement, c'est pas la joie. Mais bon, le reste, vous voyez que donc avec le système injection, ça permettait de mettre des pièces de différentes couleurs de partout. Donc ici du jaune et du rouge. Et ça, c'était donc tout à fait nouveau, mais ça n'empêchait pas d'avoir des autocollants et des trucs comme ça. Donc encore une fois, c'est avec le recul que je me dis que finalement ce kit n'est pas terrible, mais sur le moment, moi je le trouvais juste formidable. Et là, on appréciera l'illustration ici, toujours de Yuji Kaida, je pense. Donc ici des explications concernant ce fameux Gundam F-90, et puis là on devine qu'avec des illustrations pareilles, il devait y avoir sinon une light novel, sinon un manga, et ça se passerait en UC 120. Parce qu'à l'époque, Gundam se passait forcément dans le même univers, et c'est qu'après qu'ils ont décidé de faire des espèces de reboots qui ne disent pas leur nom, avec des univers différents. Mais donc voilà, là par contre, de bien belles illustrations, qui rappellent cependant, je ne le rappellerai jamais assez, que cette période-là a vu la réduction vraiment sensible de la taille des mobile suits. Là on voit donc ce Gundam F-90 face à un Zaku 2 et face à un Sazabi. Très clairement il ne fait pas le poids, il est 2 fois plus petit qu'un Sazabi. Voilà. Et donc il fait 14 mètres. Ce qui est déjà pas mal. Mais fait de lui donc un abo dans le monde de Gundam. Donc là on voit présentation succincte du F-91 qui arrivera plus tard. Et on attaque enfin le montage des pièces. Et on commence assez étrangement par les pieds et donc les jambes. Là, des petites pages couleurs pour montrer ce que donne le F-90. J'allais dire tout nu. Le F-90 avec le Type A, le Type D et le Type S. J'imagine que ça doit correspondre à quelque chose. Mais là, je n'ai pas d'indication. Donc vous voyez qu'il n'est pas si mal. C'est juste moi qui me dis que finalement, il aurait pu être quand même un peu plus beau. Donc ensuite, on attaque les bras. Là aussi, nouveauté, même s'il y avait encore beaucoup de pièces à coller et à poncer, il y avait quand même de plus en plus de polycap, de plus en plus d'articulations. Ça fragilisait les modèles, mais sur le moment, on se disait, ouais, c'est génial. On a quand même un super modèle qui peut être mis dans toutes les positions possibles. Ça doit être sympa. Et là, donc, on voit déjà les limites de ce fameux système injection. Ça n'empêche pas de dire qu'il faut mettre des autocollants, et notamment des grilles pour le torse. Je trouve ça un peu dommage. Le backpack, la fameuse tête qui me déplaît, le bouclier,
Donc on l'a, le Gundam F90 presque complet, il faut lui ajouter ses jupes. Et ensuite on attaque, si j'ose dire, les armes. Voilà. Et donc toutes ces armes impliquent forcément que s'il y a manipulation, on risque de rayer la peinture. Si on ne peint pas, c'est toujours le mieux, mais du coup c'est un jouet à monter. C'est quoi? Voilà. Voilà. Donc comprenez un petit peu mon désarroi, mais des années après, quoi. En me disant, mais en fait, au final, c'est même pas dans Gundam F91, quoi. Mais ça reste sympa, mais bon. Bref, donc ça, je vous ai montré. Là, des polycaps et la grappe bleue avec notamment les pieds. Ici, vous voyez une horrible planche d'autocollants. Là, franchement, ces autocollants-là, c'était pas terrible. Là, si on voulait faire passer cette maquette pour un jouet, je pense qu'il n'y a pas mieux. Hein, franchement, vous voyez que c'est pas la joie. Il y a quand même des sabres bleus, transparents. Ici, une grappe grise claire et puis une autre grise, on va dire un petit peu plus acier graissé, quoi, pour les armes. Là, une grappe plutôt verte, hein, vert kaki, encore pour des armes. Et là, toujours des armes, mais en bleu. Voilà. Donc un kit et un Gundam F90 avec du potentiel, hein, mais gâché par d'autres aspects qui nous font dire, bon, finalement, c'est une maquette, c'est un jouet, c'est quoi? C'était un modèle hybride, on va dire. Voilà. Donc, voilà qui est présenté, ce modèle au 1 centième du F90. Voilà, un kit qui a donc 31 ans, que j'ai acheté en France. Donc j'espère que la présentation quand même de ce kit vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps, bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt pour la présentation d'un autre kit Gundam.